Ah oui, c'est sûr. Et oui, des livres épais, bien sûr, bien, dont vous allez nous parler. Vous avez fait une sélection de bouquins, j'allais dire, avec une belle enquête historique, pour commencer. Oui, historique et littéraire d'ailleurs, signé Jean-Luc Coatelem, La part du fils aux éditions Stock. C'est un livre que j'ai choisi d'ailleurs en pensant beaucoup à vous, je suis sûre qu'il va vous plaire. Coatelem, c'est un fin limier littéraire, un enquêteur. Il est parti déjà sur les pas de Gauguin. Il est vraiment... Ça y est. Ça y est, de Ségalène aussi, ouais, exactement, voilà. Vraiment, que des hommes qui ont dû faire partie de votre imaginaire. C'est un frère littéraire de Nicolas Bouvier, un écrivain voyageur, mais là, il part sur les traces de son grand-père. Alors on peut se dire, tiens, pourquoi un grand-père, après tout, c'est assez familier. C'est un personnage proche, et là, c'est le mystère de sa famille, autour de ce Paol, qui est né à Brest en 1894, d'une famille dans laquelle les hommes travaillaient dans l'arsenal. Il a fait la Première Guerre mondiale, il a été envoyé en Indochine comme officier de réserve, et puis il a été mobilisé pour la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, on se dit quel destin que ces hommes qui connaissaient deux guerres. Et puis, une lettre de dénonciation a suffi pour vraiment lui voler son existence, puisque le 1er septembre 1943, il est arrêté par une voiture de la Gestapo dans un petit village du Finistère, et à partir de ce moment-là, disparition. Ce qui est incroyable, c'est que Jean-Luc Coatelem, il connaît vraiment très peu de choses. Il connaît ces éléments biographiques que je viens de vous donner. Après, sa grand-mère n'a jamais parlé parce que la pauvre femme, elle a perdu un fils. Après, elle a perdu une fille d'une pneumonie. Donc, c'était difficile, entre le café et le thé, de lui dire alors, grand-mère, la déportation. Il a eu un oncle aussi qui faisait partie du contre-espionnage, qui venait, revenait, et comme Coatelem le souligne très joliment, armé de terre, armé du terre, T-A-I-R-E. Et puis il y avait son père quand même. La grande muette. La grande muette. Mais son père, petit garçon, après l'arrestation du grand-père, il va une seule fois à la prison de Brest avec sa mère. On imagine la main du petit garçon dans celle de sa mère. Et là, il découvre son père qui est déjà barbu, abîmé, sale. Ce sont des images terribles pour un petit garçon. Et Coatelem imagine que pour lutter contre la douleur, il a choisi le silence. Mais le silence, ça troue les cœurs. Hein. Oui. C'est vraiment des deuils inachevés. C'est pour ça que Coatelem, il va mettre vraiment ses pas dans ceux de son grand-père pour essayer de trouver, dans les archives départementales, par exemple, le dossier. Le dossier est mal classé. Il va finir par mettre la main dessus, mais je ne vous en dis pas plus parce que ce serait vraiment un péché. Ouais. C'est extraordinairement bien écrit. C'est à la fois très personnel, mais c'est vraiment un roman français que l'on découvre ici. Pendant longtemps, moi, j'avais reçu le livre et je pensais que ça s'appelait La part du fil. Parce qu'en plus, je voyais les écheveaux de Fabienne Verdier, que vous devez connaître. Oui. Donc, je pensais vraiment que c'était un fil. En fait, c'est un fils, mais c'est vraiment un fil qui renoue l'histoire. Un fil qu'il a tiré aussi. D'une histoire entre clair-obscur, mais je dirais que grâce à la littérature, c'est la lumière qui gagne. C'est très beau. Ouais, et puis beaucoup de travail, très certainement. Ah oui, bien sûr, vraie enquête. Ce roman, cette enquête. Un autre livre dédié à un autre personnage. Un autre personnage de la même époque et un autre destin extraordinaire. Adolfo Kaminski, ça s'appelle Changer la donne. C'est édité aux éditions 100 000 milliards. Et c'est vraiment un livre nécessaire. Là, je vous le dis, vous courez sur le site de 100 000 milliards et immédiatement, vous commandez ce livre. Adolfo Kaminski. Une histoire de guerre aussi. Une histoire de guerre aussi. On en a parlé dans la revue de presse il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est ça qui m'avait donné l'idée de vous présenter ce livre. C'était un faussaire de génie. C'est un homme qui, pendant la guerre, a fait des faux papiers à des milliers de résistants et de juifs. Il était dans son atelier et vraiment, il a sauvé des vies. Et il s'appliquait parce qu'il était génial. Alors, il avait travaillé dans une imprimerie, il avait travaillé dans une teinturerie, il avait été chimiste. À 16 ans, il est rentré dans la résistance lui-même. Il fabriquait des explosifs et il fabrique
ses papiers dans son atelier. Après la guerre, ce que j'ignorais, c'est qu'il continue à fabriquer des faux papiers pour l'Afrique. Au moment de la guerre d'Algérie, il est très investi. J'ai même découvert dans ce livre que c'était lui qui avait fait la carte d'identité française de Daniel Cohn-Bendit en 1968. Ah ben voilà. Activité clandestine, mais également activité de photographe. Il a été un immense photographe. Il commence à sortir son appareil en 1944 à la Libération. C'est ce travail qu'on découvre dans ce livre merveilleux et on découvre que c'est un photographe absolument inouï. Ouais. Il y a des photos d'une beauté mais folle qui vous noir arrache. Et blanc qui est incroyable. Hein, de incroyable. La lumière, des autoportraits fabuleux. Parfois des photos qui vous arrachent le cœur parce que vous avez des enfants dont les parents viennent d'être déportés. Et des textes inouïs, notamment de ma chouchoute, Elisabeth de Fontenay, immense photographe, immense philosophe ouais. Qui fait un texte sur Kaminski à vous arracher le cœur. Et il y a en même temps une exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme qui est prolongée jusqu'au printemps, tellement ça marche. Et ça, c'est une nouvelle géniale. Merci 100 000 beaucoup. milliards, je vous le redis. Merci, Olivia. Allez.